Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e numéro de Ciné Raté. Aujourd'hui on va parler d'un film con, mais con. Et aujourd'hui, le film raté sera... Banlieue 13 Ultimatum. Alors de quoi ça parle? C'est la suite directe de l'ancien film Banlieue 13 tout court, où des jeunes de cité essayaient de défendre leur cité puisqu'elle allait exploser. Et dans Banlieue 13 Ultimatum, des jeunes de cité essayent de protéger leur cité parce que quelqu'un veut la faire exploser. Déjà on sent au niveau du scénario que ça a été recherché pour faire quelque chose de nouveau et de totalement différent, ça fait plaisir. Puis même le titre il est débile, Banlieue 13 Ultimatum. Un ultimatum c'est fais ça, sinon il va se passer ça. Mais là il n'y en a pas, il n'y a pas d'ultimatum. À aucun moment quelqu'un fait un ultimatum. Pourquoi mettre ultimatum alors? Ils se sont dit quoi les mecs? Ouais, ultimate c'est assez cool tu vois. Ultimatum, ouais c'est rigolo. Non mais sérieux, à un moment il faut un minimum justifier, qu'il y ait une raison. Enfin c'était quoi, juste pour mettre un truc nouveau au titre? Banlieue 13-2, alors c'était très bien. Dès le début du film il y a un problème, c'est-à-dire qu'il présente les différents quartiers de la banlieue. Mais c'est cliché à mort. Donc voilà, c'est génial, si tu es blanc, tu es skinhead, tu te fais raser le crâne, tu as des tatouages nagés de partout sur la gueule, et il y a des gros bofs qui se foutent sur la gueule derrière toi dans une cage. Si tu es asiatique, tu as forcément des ordinateurs partout et tu passes ta vie dans un complexe où il n'y a que des ordinateurs et des trucs électroniques. Si tu fais partie des gens du voyage, dirons-nous, ben, tu vis au milieu des caravanes des poules, super. Voilà, à peu près vous avez compris l'idée, je vais pas faire tous les quartiers. Avançons un petit peu dans le film et il y a quelque chose qui m'a rendu perplexe, c'est ça. Donc les mecs, ils sortent de la drogue qui est cachée dans des pastèques. Posez-vous la question une minute, comment la drogue est arrivée dans cette pastèque? Mais sérieux, c'est vraiment une vraie question, comment ils ont fait pour mettre de la drogue dans une pastèque? C'est pas possible, tout simplement, c'est impossible. À moins que les pastèques étaient déjà ouvertes, là, à la limite, ok, mais là elles sont fermées, comment ils ont fait? Non, il n'y a aucune façon de faire ça. Alors là les mecs, un petit cadeau pour vous. Vas-y, danse un peu. Vous avez vu cette belle brune asiatique, là, un petit peu sexy, qui danse un petit peu de manière sensuelle, tout ça? En fait, il va s'avérer que... C'est toi qui vas te mettre à genoux, mon gros. Et avec les mains sur la tête. Tremblant. Pire, un flic. Monsieur... Non mais sérieux, c'est complètement absurde là. Le mec il a fait 2 fois la fille. Comment ça a la moindre chance de marcher ce genre de déguisement? Sérieux, ils prennent les spectateurs pour des cons. Enfin, entre la fille de base et le mec, il y a quand même une différence de carrure. Tu vois, ça commence à mordre. On n'y arriverait jamais. L'immeuble est piégé de partout. Voilà, on est d'accord. Bon, le mec il est pas hyper balèze non plus, mais quand même il est un petit peu plus balèze que la chinoise de 40 kilos du début. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Damien, donc policier, un des personnages principaux du film, qui est très con d'ailleurs. Regardez. Ce tableau vaut 200 millions d'euros. C'est un Van Gogh. Une balle perdue, une égratignure et il vaut plus rien. Voilà, donc il dit ce tableau est hors de prix, à la moindre éraflure, il perd toute sa valeur, ça ne vaudra plus rien. Donc, fatalement, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va se battre avec le tableau. Il va mettre des coups de pied dans le tableau. Non mais sérieux, c'est pas lui qui a 2 minutes qui a dit ça? C'est un Van Gogh. Une balle perdue, une égratignure et il vaut plus rien. Alors comment il justifie ça? Oh mais sérieux, mais c'est complètement débile. En plus cette scène elle est ridicule. Elle est même pas intéressante ou cool ou quelque chose. Elle est juste ridicule. D'où on voit un mec qui se bat avec un tableau. Jackie Chan à la limite, oui, mais lui, non. Bref, avançons un petit peu dans le film. Donc il y a un coup monté contre Damien, il va se faire arrêter chez lui par des policiers. Et là on se rend compte que Damien
à la copine la plus inutile et stupide du monde. Vous avez dû vous voir des tâches, les mecs. Je suis de la maison. Damien, baisse le son. Non mais sérieux, sans déconner, mais c'est quoi cette copine, c'est quoi cette personne même, c'est quoi cet être humain, mais elle est débile ou elle le fait exprès, c'est vraiment la personne sur qui il faut absolument pas compter en fait. Ah mon dieu, je vais mourir, ah aidez-moi. Ouais, ta gueule, y'en a qui essaient de dormir, connard. Non mais sérieux, c'est exactement ça, c'est vraiment la personne que tu te fais agresser, ben laisse-moi dormir, connard. Donc Damien se fait arrêter, il va en prison et pendant son transfert du poste à la cellule, il va se passer ça. Vous pourriez me prêter votre portable 2 secondes? Tu veux pas une pension non plus? Portable. Bon, tu te dis ok, le mec c'est un expert en arts martiaux, c'est des flics de base, ils sont un petit peu cons, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais bon, ils se sont pas méfiés, ils se sont fait piéger. Donc là, Damien appelle son pote Leto, qui lui doit venir le chercher. Leto doit trouver un moyen de rentrer dans la prison. Alors là, cette scène, elle est bizarre. Parce qu'il y a des trucs sympas et des trucs complètement cons. Regardez. C'est pour une chambre, s'il vous plaît. Tu te fous de ma gueule? C'est pas un hôtel ici. Là, à l'entrée, c'est marqué hôtel de police. Dégage avant que je m'énerve. Allez, casse-toi! Écoutez, il vaudrait mieux que je sois enfermé parce qu'en fait, je suis un grand criminel en puissance. Et si je reste dehors, j'ai peur de faire des bêtises. T'as déjà commis un crime? Non? Alors tu sais quoi? Reviens nous voir quand on aura commis un. Je te donnerai une belle chance, ok? Ok. Voilà, elle est sympa dans le sens où Leto est assez marrant avec le petit mot sur l'hôtel de ville, tout ça. Mais elle souligne aussi que le flic, c'est le pousse au crime. Il lui dit clairement, va commettre des crimes et reviens me voir. Oh, t'es flic, t'es censé empêcher ça, ou je sais pas, le mec il a l'air paumé, essaye de l'aider, je sais pas, fais quelque chose, non, va tuer des gens et reviens, on boira un coup. C'est aussi pour ça que je trouve la chute de cette scène particulièrement plaisante. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'œil? Je me suis pris une porte. Ça te va comme réponse? Ouais. C'est dans le couloir 3. Bouge pas, petit con, tu faut pas sortir de là! Donc Leto va chercher son pote, ils sont contents, ils se retrouvent, ouais youpi on est content, mais maintenant il faut s'évader. Alors là ça va être en 3 phases distinctes. D'abord du combat au corps à corps. Je crois que ce sont les flics les plus cons que j'ai jamais vus. À votre ceinture, vous avez des tasers, vous avez des matraques, au pire vous avez un flingue, vous leur tirez dans les jambes. Faites quelque chose, n'y allez pas comme des débiles comme ça, non, on va te péter la gueule. Non, servez-vous de votre matos, on vous file des trucs, servez-vous-en, sans déconner. Mais dans la deuxième phase, c'est encore mieux. Non seulement ils font pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire ils se servent pas sur leur taser, sauf à la fin de la scène, mais bon, quand il en reste 3, donc c'est pas super intéressant, mais ils sont 25. Pourquoi ils y vont un par un? On n'est pas dans Assassin's Creed, bordel de merde. Allez-y tous dessus, vous lui pétez la gueule. Vous voyez bien que un par un, ils vous pètent la gueule. Allez-y tous dessus et maravez-lui la troll, sans déconner. Mais vous êtes débiles, faut tout vous expliquer, vous faire des dessins. Alors en gros, toi, seul contre lui, vous perdez à 50 avec des tasers, ouais, ça c'est un taser, et des matraques contre lui, vous lui pétez la gueule. C'est pourtant simple comme stratégie. Bref, on arrive à la troisième phase. On va peut-être continuer à pied, non? Mets ta ceinture. Bon, on se dit, ok, ils vont prendre une voiture pour s'enfuir. Jusqu'à ce que... C'est le bureau de Walker, juste en face. Je sais, on va juste en faire la déco. Quoi? Non mais c'est totalement what
what the fuck, là, on comprend rien, what the fuck, what the délire, what tout ce que vous voulez, c'est n'importe quoi, là. Et ça rajoute de l'action, oh, tout à fait, c'est de la merde, c'est tout. Donc bon, mais ils arrivent à s'enfuir comme ça, et là, ils vont aller voir Tao, une des personnages asiatiques, donc dans le quartier asiatique, là où il y a tous les ordinateurs, hein, pour lui donner le disque dur qu'ils ont récupéré, contenant des preuves, bon bref, ça c'est pas super intéressant, et il va y avoir une réplique qui me fait délirer. Si vous m'appeliez par mon prénom. Ok. Comment tu t'appelles? Damien Tomasso, capitaine dans les commandos d'élite de l'armée française. Un flic, si vous préférez. Oui, éventuellement, on n'appelle pas ça donner son prénom. On appelle ça faire une autobiographie, à la limite. Bref, sur le disque dur, on voit qu'il y a des méchants, très très méchants du gouvernement qui veulent détruire leur banlieue. Alors ils vont décider de réunir tous les chefs de tous les quartiers de leur banlieue pour unir leurs forces et essayer d'arrêter ça. Et alors là, on a cette scène-là. Alika, Taipem et tue comme il respire. Molko, spécialiste de la machette. Karl Luskin, je l'ai vu défoncer une bagnole à coups de tête. Elise Del Montana, qui est née avec un flingue à la place du cœur. Quelle belle image de la banlieue. Si tu es de la banlieue, tu es soit un psychopathe, soit un mec qui découpe déjà la machette, soit un gros taré qui met des coups de tête dans tout ce qui bouge. Alors cette réplique, il détruit des bagnoles à coups de tête, mais vous êtes sérieux là? Et alors là, Damien va nous exposer son plan. Écoutez bien. Dans un premier temps, il faut évacuer tout le monde sans exception. Et dans les 5 heures qui nous restent. Ensuite, j'ai besoin d'une trentaine d'hommes. Les meilleurs au combat, mais attention, pas d'armes. On va pas à la chasse. On pénètre en silence, on neutralise, et on va jusqu'au centre des opérations. On est bien d'accord qu'à un moment de son plan, il dit on rentre en silence. Alors, expliquez-moi ça. Les deux gros 4x4 qui sont arrivés comme des malades en tirant des freins à main et les 50 mecs qui escaladent, c'est pas très bruyant. C'est voyant, tu vois ça à des milliers de kilomètres, mais c'est pas bruyant. Et puis cette scène, j'ai aussi l'occasion de voir que dans ce film, avoir un casque, ça sert à rien. Voilà, tu as un casque, tu te prends un coup de tête, c'est toi qui souffres. Pas le mec qui te met un coup de tête. Normal. Jusque là ça va, on se dit bon, c'était un peu bruyant, un petit peu bruyant, mais pas trop. Mais par contre là... En silence, on neutralise. Mais ils ont rien compris au plan. Rentrer en silence, c'est quoi le bordel? Silence, vous comprenez pas? Bon les gars, je vous explique. On va rentrer dans la pièce en silence, ok? Il faut pas se faire entendre. Ouais, on y va, ils sont tous par là, on va tous leur péter la gueule là. Bref, on en arrive au combat de Tao. Moi j'adore sa tenue à moitié à poil pour aller se battre, c'est sûr, c'est ce que tout le monde aurait choisi. Hein. Désolé, à moins que tu sortes du film 300, ça n'a aucun sens. Ah, on arrive au combat que tout le monde attend. Damien, le flic expert en arts martiaux, contre Roland, le bras droit du chef des méchants. On se dit ça va être une lutte épique, un combat hors du commun. Celui-là, c'est pour moi. Ouh, là ça va être chaud, là ça va être de la... Alors, tu veux la jouer comment? Écoute, t'en es avec de l'art. Quoi? Mais c'est naze, on attend depuis le début du film ce combat, qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Il y a encore plus débile et plus décevant que ça, non, peut-être pas décevant mais débile oui, c'est que chaque personnage quand tu vas y passer va lui laisser sa petite réplique. Je connaîtrai jamais ta douleur, petit blanc-bec. Les miennes sont en béton armé. Et les oreilles, et la queue. Olé! Ça va, l'ahma? Strike. Strike? Bref, on en arrive à la fin du film à peu près, ouais je y arrive vite, mais c'est pas tellement que ce film, il y a beaucoup à dire dessus, c'est que c'est de la merde dans son ensemble. Donc bref, on en arrive à la fin du film et il va se passer ça. Belle l'honneur. C'est une notion qui vous est complètement étrangère dans vos quartiers pourris. Ouais, c'est vrai. Nous, on en préfère une autre de notion. Celle de la famille.
Celle qui nous unit les uns les autres. Qui nous protège. Qui nous rassemble. Ouais. Je sais pas comment réagir à ça. Sérieux, c'est quoi ce délire? La morale de merde de la fin. Les mecs, ils sont quand même d'une banlieue où ils ont chacun leur quartier, où tout le monde se fait la gueule et passe le temps à se tirer dessus. D'où ils sont unis, c'est une famille qui s'aime. Non mais faut arrêter la drogue, c'est pas justifié là. De tout le film, ils se font la gueule, ils se tirent dessus et là, comme par hasard à la fin, nous sommes amis, haha. Non, tout simplement non. Non, c'est pas des amis, non, c'est pas une famille, non, ils sont pas unis. Ils se font la guerre. En quelle année, quand on se fait la guerre, c'est parce qu'on s'aime? Reste calme, Anto, reste calme. Le seul moment du film où ils sont unis, c'est justement après ça pour péter la gueule aux méchants. Et alors là... Voilà, tapis de berbère, nickel, monsieur le président. Je peux même pas commenter ça. Ouais, c'est de la merde, voilà, y a rien d'autre à dire, c'est nul. Enfin, une fin comme ça, c'est juste pourri. Bon là, pour ceux qui veulent quand même voir le film et qui veulent pas trop savoir la fin, avancez un petit peu la vidéo d'à peu près 30 secondes, puisque là, je vais vraiment expliquer le dénouement final. Alors, si vous voulez, il voulait empêcher de faire détruire leur cité, puis finalement, il a fait détruire pour que le président reconstruise des trucs neufs. Donc en fait, tout le film, c'est « Non, ne détruisez pas notre cité !» À la fin, c'est « Oui, détruisez-la, c'est cool. » En plus qu'on se tape un film de merde où il n'y a aucun sens et il se passe rien, même le dénouement il est naze. Et la réplique finale, c'est vraiment la réplique finale, après ça il y a le générique. C'est ça. Je prendrais bien un petit cognac, moi. Je viens de me faire trahir par tous mes amis, ils m'ont braqué un pistolet sur la tête, je viens de détruire des trucs et je vais en avoir pour des millions de réparations. Si je l'ai picolé. Alors moi, Banlieue 13 Ultimatum, en plus de tout ce que je viens de dire, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est les messages du film en fait. Si vous voulez, les messages du film, c'est qu'au gouvernement français, on n'a que des cons incompétents qui s'occupent pas vraiment du peuple. Ouais, bon ok, j'ai rien dit. Puis voilà, moi ce qui me fait rire, c'est que voilà, dans ce film, les seuls problèmes de la France, c'est les banlieues. Donc voilà, c'est pas une stigmatisation du tout, ouais, de mettre que des armes, de la drogue et des gens qui se tirent dessus et qui veulent s'entretuer dans les banlieues. C'est bien sûr, c'est la réalité. C'est sûr, comme j'ai dit, il n'y a pas déjà une parano assez importante au niveau des banlieues. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans les banlieues. Mais voilà, les stigmatiser comme ça et les accentuer comme ça, c'est juste débile. Enfin, ça aidera pas à avancer les choses, quoi. Bref, vous savez à peu près ce que je pense du film. Passons maintenant. The bonus of the day. Alors pour le bonus of the day, ça va être un petit peu particulier puisque je vous ai trouvé des répliques vraiment nazes et une scène inutile. On va commencer par la petite scène inutile. Sérieusement, ça sert à quoi ça? À donner un style ou quoi? Alors j'ai pensé peut-être un hommage à Bruce Lee. Si c'est ça, je tiens à m'excuser vraiment auprès de la famille de Bruce Lee. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont voulu, ils ont essayé, mais excusez-les, je vous en supplie. Maintenant, passons aux répliques de merde. C'est tout. Faudrait que t'arrêtes de faire des trous dans le mur comme ça. Cette cité, c'est pas un gruyère. Rigolo, hein? C'est moi l'asticot. Moi, personnellement, je t'aurais plutôt appelé chien pourri. Mais vu qu'on va à la pêche, c'est plus approprié. Ouh, là, ça clash! On se présente. Ça va nous laisser peu de temps pour faire connaissance. Ouh, ça, c'était fin! Quand on n'est qu'une Kaira, on a une médaille. Là, j'ai rien compris. Bip, c'est le code civil. Putain, heureusement, quand t'étais petit, t'es pas tombé sur un manuel de cuisine. Ouh, ça, c'était drôle, hein? Comme en Irak. Ouais. Sauf que là, c'est des Français. Alors, celle-ci, j'ai absolument rien compris. Et puis du rab. Cette pièce est le centre de commandement de l'armée française. Et je vous arrête. Et ça, c'est ma main dans la gueule que tu vas prendre si jamais tu l'ouvres. Ok? Ce ciné raté est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Alors, je tiens à adresser un message à tous ceux qui suivent mes vidéos. Si vous avez la possibilité de nous rejoindre sur Facebook, je vous invite à le faire parce qu'il se passe quand même pas mal de choses à ce niveau-là en ce moment. On est en train de prévoir un ciné raté IRL, c'est-à-dire qu'on se verrait tous, enfin, les gens qui peuvent venir, pour faire une séance ensemble et aller manger un morceau après, pour parler du film et un petit peu déconner ensemble.
Et pour ceux qui ne pourraient pas assister à ce ciné-raté IRL, on est en train de prévoir un ciné-raté live sur Skype. Bref, maintenant que j'ai raconté ma vie, si vous avez aimé la vidéo, aimez. Si vous avez envie de commenter, commentez. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir et je vous remercierai jamais assez. D'ailleurs, pour ceux qui ont travaillé sur le titre du film Un ultimatum, c'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne où je vous oblige à regarder ce film en boucle pour le reste de votre vie. Voilà un ultimatum et si tout se passe bien, le nombre de mes abonnés devrait grimper en flèche à ce moment précis. Un dernier petit truc avant de partir. Pour ceux qui ont aimé le premier film, pour toutes les scènes de parcours, tout ça, ne jetez même pas un oeil au deuxième. Il y a des scènes de parcours, il y en a une, elle dure 2 minutes et elle est naze. Donc voilà. Merci à tous et à la prochaine.